Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2021 et j'ai la joie de vous annoncer que je crée mon mouvement, les Souverainistes, une association de défense de la souveraineté française. Une association qui évoluera à moyen terme, si nous sommes nombreux, en un authentique parti politique. Je vais mettre au service de cette association mon expertise, mon expérience de politologue et tout mon engagement. La situation en France est en effet dramatique. La situation sanitaire, économique, sociale, éducative, sécuritaire, culturelle, religieuse de notre pays est alarmante. Notre pays croule sous une dette abyssale, sous un assistanat généralisé et sous des emprunts faramineux. La précarité progresse, la pauvreté progresse, la natalité est en berne, le niveau des enfants, le niveau scolaire des enfants dégringole et des menaces à la fois religieuses et communautaristes sont à la source de polémiques et de crises politiques à répétition que le gouvernement actuel est incapable de résoudre. La fermeture abusive et injustifiée de millions d'entreprises, d'universités, de lieux culturels, de salles de sport prive des milliers d'entrepreneurs et de salariés de tout travail. Le gouvernement actuel pourvoit bien sûr à cette absence de travail en subventionnant nos compatriotes qui vivent désormais par millions du RSA, du chômage partiel et d'aides publiques extrêmement généreuses. Mais comme vous le savez, l'argent magique n'existe pas et un jour ou l'autre, il faudra bien rembourser ces emprunts faramineux. Et d'autre part, est-ce une solution d'avenir que de vivre dans l'oisiveté, de vivre dans la docilité, de vivre dans l'assistanat généralisé et surtout sous la menace permanente d'un futur reconfinement. Nous sommes un grand peuple, nous sommes une grande nation, nous sommes un grand pays et nous n'avons jamais été aussi humiliés et infantilisés par un gouvernement. Depuis mars 2020, depuis l'avènement de l'état d'urgence sanitaire, depuis l'avènement du premier confinement, la France n'est plus une démocratie. La France n'est plus un état de droit. La France vit sous le joug d'une dictature sanitaire qui ne dit pas son nom et qui nous prive de nos libertés les plus fondamentales. La liberté d'entreprendre, la liberté de commercer, la liberté d'aller et de venir, la liberté d'aller au restaurant, la liberté de nous cultiver, la liberté, de travailler sont extrêmement restreintes. Pour un virus, le Covid-19, qui comme tout virus grippal, a un taux de mortalité extrêmement faible qui avoisine les 0,1%. Rien ne justifie donc tant de mesures, d'obligations, d'interdits, de prohibitions abusives. Rien ne justifie cette gouvernance permanente par la peur, par la terreur, par la propagande, par le mensonge et par le chantage permanent. Tu ne te vaccines pas, alors on va te reconfiner. Voilà le maître mot de cet actuel gouvernement. Quant à notre souveraineté sanitaire, la France l'a perdue puisqu'elle vit aujourd'hui sous le joug des diktats de l'Organisation mondiale de la santé et qu'elle achète ses vaccins aux Américains et ses masques aux Chinois. Il se dit aussi que le gouvernement veut la disparition de 75% des restaurants, des commerces, des entreprises indépendantes. Qu'allons-nous devenir si notre actuel gouvernement met en œuvre cet objectif ? Il est donc impératif que notre France bien-aimée retrouve sa pleine souveraineté. Une France souveraine au service d'un peuple souverain, telle est la solution à tous nos problèmes sanitaires, nos problèmes économiques, nos problèmes sociaux, nos problèmes sécuritaires, nos problèmes éducatifs, nos problèmes, culturels, nos problèmes identitaires. Oui, le souverainisme est la solution à tous nos problèmes. Car au-dessus de la droite et de la gauche, entre la Macronie et le populisme, il existe une troisième voie heureuse et bienheureuse, c'est celle du souverainisme. Le souverainisme, c'est la voie de l'union, c'est la voie de l'unité, c'est la voie de la réconciliation, c'est surtout la voie de la croissance retrouvée. Le souverainisme rassemble, car il y a des souverainistes de gauche et des souverainistes de droite, et je les invite dès aujourd'hui à me rejoindre. Leur point commun, c'est de mettre le bien commun, c'est de mettre l'intérêt supérieur des Françaises, l'intérêt supérieur des Français, l'intérêt supérieur des enfants
au-dessus, je dirais, des idéologies vaines et contingentes. Le souverainisme, pour résumer, ce sont 12 valeurs, 12 idées, 12 convictions. Et je suis persuadée qu'en les entendant, qu'en les écoutant, qu'en les comprenant, vous adhérez au souverainisme que je défends. La première valeur, la première conviction, c'est le patriotisme économique, c'est le Made in France. Oui, nous devons produire français. La deuxième valeur, c'est l'affirmation identitaire. Oui, il existe une identité française et nous devons absolument la défendre et la protéger. La troisième valeur, c'est la revendication des frontières. La quatrième, c'est la défense de nos fleurons industriels hexagonaux et nous devons absolument les défendre contre toutes les puissances étrangères qui veulent racheter nos fleurons industriels. La cinquième valeur, c'est le localisme agricole. Oui, il existe une souveraineté, nous devons défendre notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté gastronomique, notre souveraineté agricole. La sixième, c'est l'exception culturelle française. Oui, nous avons une littérature française, un théâtre français, une musique française, une variété française et nous devons effectivement défendre cette exception culturelle française contre, je dirais, les séries américaines et, je dirais, la culture hollywoodienne. La septième valeur, c'est l'attachement aux racines chrétiennes de la France. Eh bien oui, la France a des racines chrétiennes, comme l'Europe a des racines chrétiennes. Nous devons absolument défendre et protéger cet héritage chrétien. La République est profondément laïque, mais la France est la fille aînée de l'Église catholique et cet héritage, nous devons absolument le défendre et le protéger. La huitième valeur, c'est la protection de la famille et de l'enfant, et je parle bien de la famille et non des familles comme les progressistes, et c'est pour cela que nous devons nous battre contre toutes les lois sociétales qui souhaitent remettre en cause la conception de la famille, qui, je dirais, regroupe, qui peut se définir par le fait qu'une famille, c'est d'abord un père, une mère et des enfants. La neuvième valeur, c'est la préservation du patrimoine et de l'environnement. Je parle du patrimoine religieux et culturel français et de l'environnement. Je suis profondément attachée à la défense de l'environnement, mais que je distingue bien de l'écologie, qui est une idéologie gauchiste et environnementaliste. La dixième, c'est le culte de l'État régalien. Oui, je suis très attachée, comme vous toutes et tous, à l'État, je dirais, providence, mais je crois que l'État doit se concentrer sur ses fonctions régaliennes et ne pas être cet État omniscient, totalitaire et paternaliste qui se mêle de tout et de rien et qui fait souffrir tant de Français. La onzième valeur, c'est l'exigence d'une fiscalité modérée. Voilà, bien sûr, il n'y a aucune raison que les Français payent tant d'impôts face en plus à un État parfois inefficient et inefficace. Voilà, nous devons revenir à une fiscalité modérée. La douzième valeur, c'est l'attachement à une Europe des nations souveraines. Voilà, je suis comme beaucoup attachée à un souverainisme européen et je combats bien sûr le fédéralisme européen qui veut nier toutes les traditions, toutes les spécificités, toutes les cultures des autres nations souveraines européennes. Voilà, nous devons absolument rester dans un cousinage, dans une amitié, dans une cordialité avec nos voisins, nos pays voisins, mais revendiquer effectivement nos exceptions culturelles, nos traditions et nos gastronomies. Si vous vous reconnaissez dans ces 12 valeurs, dans ces 12 convictions, dans ces 12 idées, dans ces 12 concepts, alors vous êtes un souverainiste, vous êtes un authentique souverainiste. Rejoignez-moi, écrivez-moi, confiez-moi vos indignations et vos aspirations. Et bien sûr, je répondrai dans la mesure du possible en vous apportant véritablement je dirais des solutions. Battons-nous ensemble surtout pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Battons-nous ensemble pour mettre fin à la dictature sanitaire. Battons-nous ensemble pour mettre fin à ce régime tyrannique et, je dirais, inconséquent qui fait souffrir tant de Français, tant d'entrepreneurs, tant de restaurateurs, tant de commerçants et surtout notre si belle jeunesse. C'est à elle que je pense quand je me bats contre l'état d'urgence sanitaire et pour la réouverture des universités et des amphithéâtres. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.